Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser ce joli petit sac fleur molly couleur acidulée, parfait pour la saison. J'espère que ce tuto vous plaira. Les amis, pour cet ouvrage, on va utiliser du fil de coton, c'est l'idéal, qui se crochette avec un crochet d'une taille de 3,5. Je vais utiliser la Santana, qui est une nouveauté de chez Tessiland, en couleur Mojito qui est ici, et en couleur Tequila. Alors, la Santana, c'est un fil qui est composé de 85% de coton et 15% de polyester. La pelote, elle pèse 100 grammes et mesure 200 mètres. Je vais la mélanger avec un petit peu de Drake Flashy que j'ai ici pour lui donner un petit côté acidulé et peps à ce sac. Là, je vous ai présenté plusieurs bandoulières que j'ai. Celle-ci, c'est la dernière que j'ai prise chez Tessiland, la perlée, c'est ma préférée. Je vous montre ça parce que vous allez pouvoir personnaliser le sac comme bon vous semble. Si vous avez envie de mettre une bandoulière, par exemple, que vous avez à la maison et que vous n'utilisez plus, et ben vous pouvez recycler en créant un petit sac. Il n'est pas très grand, hein. C'est un petit sac d'été, printemps-été. On va utiliser pour ça un tissu de broderie. J'ai ici plutôt l'échantillon qui est... Alors c'est un tissu qui est très très solide et qui est hyper facile à percer, vous voyez. Comme on va coudre les fleurs dessus, bah c'est plus facile. Évidemment, vous allez pouvoir faire le sac à la taille que vous souhaitez. Moi j'ai fait un petit sac, vous pouvez faire un grand sac, hein. Je vais ensuite, on va avoir besoin d'apprêts dorés, puisque en fait mes bandoulières sont avec des apprêts, vous voyez, dorés, donc... Mais si vous voulez être dans une gamme argentée, c'est possible aussi. J'ai retrouvé une petite étiquette handmade personnalisée que chez Tessiland, ils font beaucoup d'étiquettes personnalisées comme ça, super sympa. Et puis pour fermer le sac, je vais utiliser un fermoir aimanté. Je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien pour un fermoir doré. Moi, je pense que ce sera plus joli. Mais j'en ai pas, mais comme le fermoir sera à l'intérieur, de toute façon on ne se verra pas beaucoup, hein. Mais si on a envie d'être dans le souci du détail, c'est vrai que c'est mieux un fermoir doré. Une paire de ciseaux, moi j'ai fait toute la couture à la main, mais vous pouvez utiliser la machine. De toute façon on va voir ça tout de suite parce que ça va être le commencement. Et puis comme d'habitude les amis, je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos. Les amis, vous pouvez également utiliser un petit sac comme ça, qui sont vendus chez Tessiland. Déjà tout préparé, avec des petites poignées que vous pouvez enlever pour avoir un sac bandoulière, si vous n'avez pas envie de coudre. Voilà. Alors on va déjà couper un rectangle de 40 cm de largeur sur 23 cm et deux bandes comme celle-ci, donc de la même largeur, et en hauteur on est sur du 9 cm. Sac mesure 18 cm sur 16. Vous pouvez faire carré, rectangulaire, vous pouvez vraiment lui donner la forme que vous voulez. Ici en termes de largeur 6 cm. Et alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une bande, vous voyez la bande qui fait tout le tour, et ensuite deux rectangles ici que je suis venue coudre en faisant des ourlets, hein. Tac tac tac. Ici j'ai renforcé. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un rectangle, ensuite j'ai coupé deux rectangles plus fins pour l'épaisseur, et de la même taille, hein, les trois de la même taille. Et ensuite ces rectangles là, je les ai pliés en deux pour lui donner, en fait, pour renforcer. Je les ai pliés en deux
Et j'ai tout cousu ici, tac tac, en faisant le tour. D'abord j'ai fait mes ourlets. Bon, ça c'est de la couture, hein. Je ne suis pas spécialiste de la couture, mais je vous dis à peu près comment j'ai fait. Je n'ai pas voulu me prendre trop la tête. 3 rectangles, un grand pour le sac, 2 plus fins, tous de la même taille. Et ensuite j'ai plié ceux qui sont sur les rabats, les côtés, pour renforcer le sac. Et en plus de ça, pour pas me prendre la tête avec la taille. Et ça a donné ça, voilà. Les amis, en termes donc de préparation du sac, avant de faire les fleurs, vous allez coudre votre fermoir aimanté, d'accord? Comme ça, une fois que vous allez coudre vos fleurs, elles seront par-dessus. Et vous allez coudre également vos mousquetons. Et puis vous allez ensuite coudre les fleurs par-dessus pour essayer de cacher les mousquetons. Voyez, c'est tout en termes de préparation du sac avant la couture des fleurs. Pour faire la fleur, on va prendre notre fil et on va faire un cercle magique. Et on va monter une maille en l'air. Et dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous allez resserrer le cercle en tirant sur le petit fil. Et ici, je suis désolée pour le bruit les amis, vous allez faire une maille coulée dans la première maille serrée avec la nouvelle couleur. Donc, prenez votre couleur et vous passez ici. Tac et tac. Alors, on va monter 2 mailles en l'air avec la nouvelle couleur. Et on va venir prendre les 3 fils ici que nous avons. On va venir les cacher en même temps qu'on va faire des points pouf à 6 jetés. Donc, je fais un jeté. Je rentre dans la même maille serrée ici. Je cache bien les fils et je les ramène une fois. Tirez sur votre fil pour avoir des beaux points pouf. Jeter, je rentre dans la même maille serrée, je ramène le fil 2 fois. Jeter, je rentre à l'intérieur de la maille serrée, je ramène le fil 3 fois. Je crois. 4. Jeter, je rentre, je ramène 5. Jeter, je rentre, je ramène 6. Ici, vous allez faire un jeté, vous passez dans toutes les boucles en même temps, 2 mailles en l'air, et ici vous allez chercher la maille serrée suivante, et vous allez faire une maille coulée. Et on recommence, 2 mailles en l'air, jeter, on passe dans la même maille serrée. Une fois, jeter 2, jeter 3, jeter 4, 5 et 6. Vous jetez et vous passez dans toutes les boucles. Puis vous faites 2 mailles en l'air. On va dans la maille serrée suivante. On fait une maille coulée. Puis 2 mailles en l'air et je recommence. Jeter, je ramène une fois. Jeter, je prends, je ramène 2, 3, 4, 5 et 6. Jeter, je passe 2 mailles en l'air. Je vais dans la maille serrée suivante. Je fais une maille coulée. Je recommence 2 mailles en l'air.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille serrée suivante, je fais une maille coulée et je cache les fils en même temps, comme ça je m'embête plus à la fin. 2 mailles en l'air, jeter 1, jeter 2, jeter 3, 4, 5 et 6. 2 mailles en l'air et dans la dernière maille serrée, une maille coulée, 2 mailles en l'air, tirez sur les petits fils que vous êtes en train de cacher, jetez 1, jetez 2, jetez 3, jetez 4, jetez 5 et 6. Hop, on passe dans toutes les boucles, 2 mailles en l'air et ici vous faites une maille coulée au niveau du premier pétale, une maille en l'air et vous devriez avoir 6 points pouf. Ici vous allez laisser un assez long morceau de fil pour coudre. Hop là, pardon, désolé pour le bruit. Hop, vous passez le fil et vous resserrez votre petite maille en l'air ici. Et les fils qui sont à l'arrière, vous allez simplement les couper à ras. Et voilà. Pour coudre, c'est simple. Prenez l'aiguille. Et en fait, vous allez coudre les extrémités des pétales, tout simplement. Vous voyez, vous allez coudre les parties, comment dire, les bouts en fait. Je vais vous montrer. Voilà mon sac qui est bien avancé. J'ai 13 fleurs. Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4 tours de 13 fleurs à chaque fois. Donc il y en a 13 quand vous comptez comme ça. Et elles se chevauchent. C'est-à-dire, vous allez faire d'abord votre première rangée. Simplement, vous allez positionner votre fleur comme ceci. Et puis vous allez coudre les 6 points de pétales. Les unes à côté des autres. Ensuite, pour le deuxième rang, comme vous voyez ici, elles se chevauchent, c'est-à-dire que j'en ai mis une entre les deux. Vous voyez, il y a 2 ici, il y en a 2 dans le premier tour. Et ben la deuxième, je l'ai fait entre les deux. Tac, elle se chevauche, quoi. Pour le troisième rang, pareil. Et alors en termes de couleur, pour le premier tour, j'ai fait un mélange avec la Santana et la Drake, vous voyez. Pour le deuxième tour, j'ai fait la Santana pour le milieu et la Drake sur les contours. Le troisième tour, j'ai fait pareil que le premier. En fait, j'ai fait exactement les mêmes fleurs. Et pour le quatrième tour, j'ai fait exactement les mêmes fleurs que pour le deuxième tour. Comme ça, vous pouvez un peu vous aider à... Voilà, s'il faut resserrer des fleurs, n'ayez pas peur, resserrer des fleurs. Et là, moi, j'en suis à la fin, c'est-à-dire que je vais coudre les fleurs même jusqu'ici. Jusqu'à le bord, quoi, le fond du sac, pardon. Et là, j'étais en train de me dire, est-ce que je ne ferai pas une fleur qui va se chevaucher ici et une autre ici? Je ne sais pas pour l'instant. Vous positionnez votre fleur. Moi, j'essaye toujours qu'elle se chevauche. Vous voyez, par rapport à ces deux-là, hop. Et là, tac, je la pose. Alors, vous pouvez vous aider d'aiguilles, hein, de petites aiguilles. Moi, j'y vais un petit peu hasardeusement.
C'est très facile à coudre puisque en fait, le tissu il est vraiment fait pour ça. Voyez, vous piquez sur les extrémités des pétales, comme ça vous allez aussi les guider, vous allez pouvoir les étirer si vous avez besoin de remplir un espace. Par exemple ici je vais étirer un petit peu ce pétale là, donc je vais me positionner ici et hop, je rentre là, je passe le fil et je l'étire un peu. Ici je vais faire la même chose, là je vois qu'il y a un espace que j'ai envie de combler. Je rentre, je prends le pétale ici et je vais l'étirer un peu. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez à l'intérieur du sac, ici. Et vous faites un nœud de couture pour sécuriser le fil. Hop, je passe une fois et je passe deux fois pour bien bloquer le fil. Et alors à l'intérieur vous allez voir, vous allez avoir cet effet là. Donc pour celles qui sont douées en couture, vous pouvez faire pourquoi pas une doublure à l'intérieur. Dans ce cas là je vous conseille de coudre les fermoirs d'abord à la doublure et ensuite coudre la doublure à l'intérieur. Voilà, moi je vais m'en servir pour vraiment sortir, hein, téléphone portable, portefeuille. Voilà, donc on continue. Et voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. Comme vous pouvez voir, vous allez pouvoir jouer avec des bandoulières de toutes les couleurs, de toutes les matières. Et j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Et surtout, prenez soin de vous, aimez-vous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! But if I lay down and I play dead and I stay